Elle se réveille, elle vous regarde. Elle dit « La maladie vous gagne de plus en plus, elle a gagné vos yeux, votre voix. » Vous demandez « Quelle maladie ?» Elle dit qu'elle ne sait pas encore le dire. Nuit après nuit, vous vous introduisez dans l'obscurité de son sexe. Vous prenez sans presque le savoir cette route aveugle. Parfois vous restez là, vous dormez là, dans elle, toute la nuit, durant, afin d'être prêt si jamais, à la faveur d'un mouvement involontaire de sa part ou de la vôtre, l'envie vous venait de la prendre une nouvelle fois, de la remplir encore et d'en jouir seulement de jouissance, comme toujours aveuglée de larmes. Elle serait toujours prête, consentante ou non. C'est sur ce point précis que vous ne sauriez jamais rien. Elle est plus mystérieuse que toutes les évidences extérieures connues jusque-là de vous. Vous ne saurez jamais rien non plus, ni vous, ni personne, jamais, de comment elle voit, de comment elle pense, et du monde et de vous, et de votre corps et de votre esprit, et de cette maladie dont elle dit que vous êtes atteint. Elle ne sait pas elle-même, elle ne saurait pas vous le dire. Vous ne pourriez rien en apprendre d'elle. Jamais vous ne sauriez, rien, ni vous ni personne, de ce qu'elle pense de vous, de cette histoire-ci. Quel que soit le nombre de siècles qui recouvriraient l'oubli de vos existences, personne ne le saurait. Elle ne sait pas le savoir. Parce que vous ne savez rien d'elle, vous diriez qu'elle ne sait rien de vous. Vous vous en tiendriez là. Elle aurait été grande. Le corps aurait été long, fait dans une seule coulée, en une seule fois, comme par Dieu lui-même, avec la perfection indélébile de l'accident personnel. Elle n'aurait ressemblé en effet à personne. Le corps est sans défense aucune, il est lisse, depuis le visage jusqu'aux pieds. Il appelle l'étranglement, le viol, les mauvais traitements, les insultes, les cris de haine, les déchaînements des passions entières, mortelles. Vous la regardez, elle est très mince, presque gracile. Ses jambes sont d'une beauté qui ne participe pas à celle du corps. Elles sont sans implantation véritable dans le reste du corps. Vous lui dites, vous devez être très belle. Elle dit, je suis là, regardez, je suis devant vous. Vous dites, je ne vois rien. Elle dit, essayez de voir, c'est compris dans le prix que vous avez payé. Vous prenez le corps, vous regardez ses différents espaces, vous le retournez encore, vous le retardez, vous le regardez encore. Vous abandonnez, vous cessez de toucher le corps. Jusqu'à cette nuit-là, vous n'aviez pas compris comment on pouvait ignorer ce que voient les yeux, ce que touchent les mains, ce que touche le corps. Vous découvrez cette ignorance. Vous dites « je ne vois rien ». Elle ne répond pas, elle dort. Vous la réveillez, vous lui demandez si elle est une prostituée, elle fait signe que non. Vous lui demandez pourquoi elle a accepté le contrat des nuits payées. Elle répond d'une voix encore endormie, presque inaudible, parce que dès que vous m'avez parlé, j'ai vu que vous étiez atteint par la maladie de la mort. Pendant les premiers jours, je n'ai pas su nommer cette maladie, et puis ensuite, j'ai pu le faire. Vous lui demandez de répéter encore les mots, elle le fait, elle répète les mots, la maladie de la mort.